Voilà, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Je vous promets que j'essaierai de tenir ce petit horaire là de 30 minutes. Ça devrait marcher. Ok. Shalom. Shalom les Chaverim Israël. C'est très particulier pour moi d'être là parce que c'est vrai que le sujet aurait dû être mon grand-père. Il va apparaître dans ce que je vais vous partager ce matin. Son histoire, elle est racontée, mais pas que son histoire dans ce livre. Donc, je vais aussi, comme ça, glisser quelques extraits ce matin. Mais j'ai pensé qu'il fallait que je parle d'autre chose. J'ai eu tout d'un coup, lorsque Richard m'a dit « mais donne-moi un titre », tout d'un coup m'est venu « L'esprit des justes ». Et je vais vous parler de l'esprit des justes. Non pas de manière historique, même si j'ai une formation d'enseignant d'histoire, archéologie et langue et littérature anglaise et française. Mais ces choses-là, je n'avais pas envie de vous donner un cours d'histoire ce matin. J'avais envie de vous donner un cours de posture et de fitness spirituelle pour nous lever. Et nous allons, mais c'est assez biblique comme principe, utiliser le passé pour nous tenir debout aujourd'hui et demain. Oui, l'espace Lumen, incroyable ce nom. N'est-ce pas? Et non mais donc j'ai pas fini. Hein. Ouais, il y a de longues années, je suis venu ici à la chapelle des Buis. Et attention, ça va être émouvant. Et j'ai été baptisé par mon grand-père ici, qui était pasteur et qui est là. Donc voilà, c'est beaucoup de choses en fait pour tout vous dire. C'est vrai que je sors aujourd'hui, façon de parler, je sors d'une enquête policière, d'une enquête familiale, d'une enquête spirituelle qui a duré pratiquement 15 ans. Elle m'a entraîné d'Auschwitz à Jérusalem, de Berlin à New York, en passant évidemment par Genève, la ville incontournable. Et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit tant par Yves que par Stéphane, parce qu'il y avait véritablement une confirmation, une convergence de cœur et d'âme ce matin. J'ai aimé, Stéphane, ce point de génération en génération, parce que c'est le nom de mon dernier chapitre, Toldot, comment engendrer à partir de ce que nous avons reçu. Ce livre raconte en fait le secret d'un homme qui s'est levé un jour pour protéger une famille d'artistes juifs, pour devenir passeur d'enfants juifs dans les trains français, pour leur éviter la déportation, pour sauver une famille d'artistes qui, je l'ai découvert, étaient en fait les cousins directs d'Albert Einstein. Je trouve assez incroyable comme un pasteur suisse, d'un côté de la chaîne, cherchait à protéger une famille qui, de l'autre côté de la chaîne, était aussi aidé par un certain Albert Einstein qui écrivait des lettres de protection. Mais ce grand-père, mon grand-père, comme tant d'autres, incarnait ce que j'appelle ce matin l'esprit des justes. Nous devons toujours prendre parti, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Elie Wiesel. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le tourmenté. Et parfois, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, nous devrons nous lever. Alors vous le savez, les justes parmi les nations, ce sont des personnes non juives qui sont honorées par l'Institut Yad Vashem depuis 1963. Et c'est une distinction qui reconnaît des non-juifs qui se sont levés en risquant leur vie, sans demander quoi que ce soit, et qui les honorent en les appelant les Chassidei ou Mot HaOlam. Et sur la médaille qu'ils reçoivent, vous avez cette phrase du Talmud. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Écoutez bien cette phrase parce que vous l'avez entendu dans le témoignage de Yves. Il suffit d'une action au sein d'une famille pour qu'il y ait des répercussions sur le reste de la famille. Il suffit d'une action dans la vie d'un homme pour qu'il y ait des répercussions dans le reste du monde. C'est presque un principe physique. À l'heure actuelle, c'est à peu près 28 000 personnes qui ont reçu ce titre dans le monde. Et il y a une petite cinquantaine en Suisse, ce qui est déjà pas mal. Et puis, il faudrait ajouter la nuée de témoins, comme je les appelle. Tous ceux qui se sont levés et qui n'ont pas été reconnus. Encore, juste. Parmi eux, mon grand-père. Et peut-être, je devrais ajouter tous ceux qui sont devant moi ce matin.
les futurs justes. L'esprit des justes, c'est un héritage. C'est un flambeau qui a été allumé, qui a été porté par celles et ceux qui nous ont précédés. Et j'aimerais juste vous donner quelques exemples. Ils étaient présents dans la Bible, oui. L'esprit des justes, il anime l'Exode, déjà. Dans l'Exode, vous avez 2 récits qui relatent l'histoire d'individus, des femmes, tiens, les premières à se lever très souvent, qui ont refusé de se soumettre au décret du Pharaon. Vous aviez les sages-femmes, Shifra et Poua, Ameyaldot Aivriot. Et c'est intéressant parce qu'en hébreu, alors les rabbins adorent se disputer pour la bonne cause, en recherche de vérité. Et on ne sait pas si c'était les sages-femmes israélites ou les sages-femmes auprès des Israélites. Et certains sages ont pensé que c'était les femmes auprès des Israélites. Et elles doivent tuer tous les enfants mâles, mais elles vont résister, elles vont refuser les ordres du Pharaon. Et la fille de Pharaon, elle aussi est animée par l'esprit des justes. Elle se baigne au bord du fleuve, elle voit un panier avec un garçon, elle l'identifie bien sûr comme un juif et elle décide de l'élever comme s'il était le sien. C'est déjà Ruth, Amer, ami, ton peuple, mon peuple. C'est un acte de résistance. Et le Talmud commande son attitude en disant « mais c'est une femme qui a risqué sa vie en violant le décret de son père ». Aller à contre-courant. Oui, Moïse, il allait dans le sens du courant. Donc nous, il faut qu'on aille à contre-courant, comme la fille de Pharaon. C'est ça l'esprit des justes. La compassion qui a conduit la fille de Pharaon sur le chemin des justes. D'ailleurs, elle va être appelée Bathia, la fille de l'Éternel, dans la tradition juive. Et puis plus tard, une certaine Rahab à Jéricho, qui protège les espions israélites en risquant sa vie. Les justes ont été là, inscrits quelque part. Cet esprit est inscrit dans la tradition biblique, raison pour laquelle il ne s'agit pas de se lever à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être avant des décrets qui ont été installés dans la parole biblique, des témoignages vivants dans lesquels nous devons nous inscrire. Je pense à un des personnages de mon livre, Nicolas Van Eyck, qui est le fils d'une déportée à Auschwitz. Et je me rappelle une rencontre que j'ai eue avec lui dans un petit restaurant à Paris. Et il m'avait dit, vous savez Luc, vos recherches, votre enquête, votre histoire, elles m'ont restitué un peu de ce qui a été perdu et détruit par la Shoah. La recherche simple et humble d'un homme a redonné un arbre généalogique à celui qui n'en avait plus. Allez, on fait un saut dans le temps. Fin du 19e, l'affaire Dreyfus. Un juif victime d'injustice et l'esprit des justes se met à souffler. Et il y a un petit village au sud de la France, j'en parle là, il s'appelle Saint-Jean-du-Gard. Et là, à Saint-Jean-du-Gard, il y a un groupe d'étudiants chrétiens qui adresse une lettre à la femme d'Alfred Dreyfus. Et voilà comment il conclut cette lettre. Madame, nous n'avons pas oublié le peuple d'Israël. Nous sommes en 1898. Et son rétablissement prochain. Madame, veuillez agréer les respectueuses salutations de vos bien dévoués en la foi du Dieu d'Abraham et de Jésus-Christ. La guerre arrive. Et dans cette même région, les gens se lèvent. L'esprit des justes se remet à souffler. Et l'on va parler, on va écrire, on va agir. Et je pense à un écrivain, c'est pas grave. Je pense à un écrivain cévenol, André Chanson, qui écrira à la veille de l'occupation. Il s'agit de résister, de résister. Et résister, c'est combattre, mais c'est faire plus. C'est se refuser à accepter la loi de la défaite. La loi de la défaite, c'est celle qui inonde nos rues. La loi de la haine, c'est celle qui vient souiller des vitrines en ce moment. La loi de la défaite, ce sont des slogans qui parcourent et qui inondent nos rues. Résister, c'est refuser la loi de la haine et de la défaite, c'est se tenir debout. Et André Chanson disait, le héros n'est rien d'autre qu'un homme qui fait front sans faiblir à des difficultés surhumaines. Et je pense à Marc Bugner, un pasteur protestant. Il va encourager les protestants de France à se lever, les protestants de France à se lever pour les juifs. Il va risquer sa vie, il va risquer sa liberté.
Il va s'occuper de manière personnelle du sauvetage d'une centaine d'enfants juifs. Et des communautés protestantes, grâce à un homme, vont se lever dans toute la France pour sauver des milliers de juifs. Il écrit au grand rabbin de France, notre Église, qui a jadis connu des souffrances, celle de la persécution, ressent une ardente sympathie pour vos communautés juives. Entre vos communautés et les églises de la Réforme, il y a un lien que les hommes ne pourront jamais briser. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Il ira jusqu'au maréchal Pétain et il écrira au maréchal Pétain pour condamner l'antisémitisme, pour demander l'annulation des décrets anti-juifs. Et quelques années après lui, un jeune pasteur suisse qui travaille à cette époque sur le livre d'Esther, écrit dans un petit carnet « Attention, un complot se prépare. Aman veut perdre le peuple de Dieu. Esther était prête à sacrifier sa vie, à prendre une décision héroïque. Comme humains, nous avons aujourd'hui une tâche à remplir. Dieu nous appelle pour un temps comme celui-ci à faire notre devoir et à prendre nos responsabilités. Ne nous plaignons pas, mais obéissons. Courage et en avant, car qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu, et là le « nous » devient « me » dans la bouche de mon grand-père, m'a appelé sur terre. Au cœur de la Shoah, ce pasteur jeune, mon grand-père, va mettre toutes ces paroles en pratique. Et c'est grâce à lui que je peux dire aujourd'hui et que je vis au quotidien ce mot de « amer, ami, ton peuple, mon peuple ». Alors j'ai découvert dans mon enquête qu'il y a 3 figures bibliques. Ça va? Je sais que vous avez faim. D'accord. Normalement, dans les bonnes églises, oui, on a faim de la parole. Mais c'est pas grave maintenant, mais c'est normal. 3 exemples ont conduit mon intervention de ce matin. Pour moi, elles ont été l'ADN de l'attitude de mon grand-père. Elles ont été son chemin, elles ont été son héritage. Et elles 3, ces 3 figures, elles composent ce que j'appelle ce matin l'esprit des justes. 3 noms qui, ce matin, doivent résonner comme un appel pour chacun d'entre nous. Le premier nom, et on va se retrouver, Abraham, je bénirai. La première composante de l'esprit des justes, oui Stéphane, c'est prendre conscience des promesses de Dieu pour le peuple juif. Oui Yves, c'est accepter la place d'Israël dans le plan souverain de l'Éternel. C'est des hommes et des femmes qui sont lecteurs, imprégnés de la parole et qui ont compris que Dieu avait un plan et des promesses pour Israël. L'Éternel a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Bénir, dans l'étymologie hébraïque, je ne vais pas l'apprendre à Stéphane, c'est plus qu'une prière. C'est plus qu'une prière, c'est une attitude de cœur. C'est s'agenouiller. C'est d'ailleurs l'étymologie, s'agenouiller. C'est honorer, c'est reconnaître. Et les protestants, honorant cet héritage et honorant celui qui était le persécuté, les catholiques aussi, bien sûr, mais là je parle de mon grand-père et de sa famille, se sont levés face à l'antisémitisme parce qu'ils voulaient vivre et incarner cette bénédiction, comme les habitants du village du Chambon-sur-Lignon. Et saint François d'Assise lui-même a dit, mais prêchez la bonne nouvelle tous les jours. Et si nécessaire, utilisez les mots. Nos actions doivent suffire à démontrer ce que nous croyons. Les mots sont utiles, mais les actions sont bien plus. Lorsqu'un de mes oncles, alors adolescent, a pris la défense d'un petit garçon juif harcelé par ses camarades de la classe à chaque récréation. Son père l'a entendu et il s'attendait à une correction parce que mon oncle avait donné une sacrée correction à celui qui avait harcelé le petit garçon juif. Mais lorsque mon oncle est arrivé chez lui à midi, son père l'attendait, mon grand-père. Et il a regardé mon grand-père dans les yeux et lui a dit « Papa,
tu nous as toujours enseigné, depuis notre plus tendre enfance, celui qui bénira Israël sera béni. Je n'ai fait qu'obéir. Ce jour-là, il a échappé à la fessée. Et il a reçu une bénédiction. La deuxième composante de l'esprit des justes, c'est le personnage de Ruth. Ruth, si pour Abraham c'était « je bénirai », Ruth c'est « j'aimerai », de manière inconditionnelle. Aimer ce peuple, ça n'est pas l'idéaliser, ça n'est pas le sacraliser, ça n'est pas en faire un nouveau Dieu. Aimer, c'est être greffé, c'est faire corps et cœur avec un peuple qui, lorsqu'il souffre, me fait souffrir dans mes entrailles. Les Huguenots, les protestants avaient été persécutés, ils avaient été mis à mort, ils avaient été déportés. Ils avaient eu un destin à la juive. Le métier de sage-femme leur était interdit dans les années 1680, comme les Juifs. Et donc, ils voyaient dans le Juif l'ancien malheur de leur propre père. Israël, c'était eux. Et la souffrance d'Israël était la leur. Quand je commence mon livre, je parle de mon rapport à la Shoah. Je n'ai jamais compris pourquoi, depuis que je suis enfant, je porte dans mes entrailles toutes ces victimes de la Shoah qui m'habitent comme s'il s'agissait de ma propre famille. Elles sont là. Je pleure avec elles. Leur peuple et le mien. Et dans l'histoire de Ruth, la deuxième belle-fille de Naomi, elle ne va pas suivre sa belle-maman en Israël, vous le savez. Elle l'embrasse, elle retourne dans son pays. Et elle retourne, dit la Bible, à ses dieux. Elle se détache de son héritage et de ses racines juives. Ses racines, ce ne sont pas des racines juives, mais en tout cas, elle se détache de cet ancrage dans lequel elle aurait pu s'installer et s'enraciner. Et la Bible nous dit, Ruth s'attacha. S'attacha, c'est littéralement se colla. En hébreu, c'est dabak ou dabka. Donc ça veut dire, c'est comme quand vous faites une greffe et que vous incisez et vous pénétrez littéralement, le greffon va pénétrer l'endroit sur lequel il se met. C'est un lien très très intime. Vous comprenez? J'adhère dans toutes mes fibres. Et Ruth, vous le savez, signifie littéralement celle qui s'accroche, qu'on a traduit par ami. Non, c'est plus. Et c'est ton peuple, mon peuple, amer, ami. Il n'y a pas de verbe, pas de présent, pas de conditionnel, pas de futur. C'est une équation logique, éternelle, immuable pour aujourd'hui, hier et demain. Et peut-être qu'aujourd'hui, la nouvelle dimension du personnage de Ruth, c'est peut-être d'entrer aussi avec nos amis d'Israël qui sont là parmi nous. C'est entrer peut-être dans les paroles du prophète d'Ésaïe 40, parler avec tendresse au cœur de Jérusalem, consoler mon peuple. C'est ça aussi, être une Ruth aujourd'hui. C'est pleurer avec ceux qui pleurent. C'est les prendre dans nos bras. C'est consoler, non pas par supériorité, mais dans la perspective de la bénédiction. Je me mets à genoux en reconnaissance que tu es. C'est Jean Jaurès qui a dit « Les grands hommes sont ceux qui donnent de l'espoir aux autres ». Sommes-nous prêts, des grands hommes et des grandes femmes aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt à redonner de l'espoir? Est-ce qu'on est prêt, lorsqu'ils n'ont plus la force de chanter la tikva et que les larmes montent dans la gorge? Nous avons une espérance. Est-ce qu'on est prêt à déposer notre atikva dans leur cœur? La troisième composante, ça va? La troisième composante de l'esprit des justes, c'est Esther. Je bénirai Abraham, j'aimerai Ruth. Je me lèverai comme Esther. Être des hommes et des femmes qui sont prêts à prendre des risques pour protéger des Juifs. Courage. Peut-être que les nouveaux justes parmi les nations devront bientôt faire un choix, exposer leur vie, leur réputation, leur image. Nous savons tous, et c'est Norbert Liet
cet auteur chrétien qui le dit, que le judaïsme est invincible, car il a le plus puissant des protecteurs, et que cet avenir s'accomplira dans la fin des temps. Nous le savons. Et il écrivait, Dieu aidera son peuple, que ce soit à travers nous ou à travers d'autres. Si nous ne faisons rien, nous perdrons l'occasion de faire partie de son plan. L'esprit des justes aujourd'hui, c'est être convaincu des promesses faites par l'Éternel à Abraham. Être porteur, très concrètement, très visiblement, de l'amour et de l'alliance de Ruth, et prêt à manifester le courage et la détermination d'Esther. Je paye parfois un certain prix à cause de ce triple engagement, de bénir, d'aimer et de me lever. Je n'ai pas le temps de vous raconter ni ce long travail d'enquête, mais je conclurai avec. Mais je suis là pour vous dire ce que je vis au quotidien, dans mon travail auprès des communautés juives de ma ville, auprès de l'ambassade d'Israël, auprès de différents amis en Israël et en France, de jeunes aussi juifs. Et récemment encore, j'ai été agressé verbalement, heureusement, par des messages d'une violence inouïe à cause de ce que j'avais posté ou d'une image que j'avais postée sur les réseaux sociaux. Et j'ai reçu des gifles verbales comme jamais je pensais en avoir reçu. Ça n'est rien comme prix à payer, ça n'est rien. C'est peut-être un signe annonciateur. Je crois que nous sommes appelés aujourd'hui à choisir notre côté de l'histoire. Vous savez, 2025, nous venons de fêter le 77e anniversaire de l'État d'Israël. 77 ? Alors, vous connaissez la gematria pour certains d'entre vous, mais la valeur numérique, 77, cela signifie, c'est le mot courage en hébreu. Ce sont les lettres que l'on trouve dans le mot courage, Oz. Ce mot de Oz qui est là, vous le mettez en chiffres, il fait 77. Vous le retrouvez dans le psaume qu'on récite à Shabbat, c'est le psaume 19, qui dit « L'Éternel donne la force, Oz, à son peuple. L'Éternel bénit son peuple par la paix. » Alors, lançons-nous un défi. Et si le 77e anniversaire nous appelait à vivre en acte et en parole le courage, le Oz d'Esther, le courage qui vient d'en haut pour agir ici-bas. Cette année 2025, c'est aussi l'année 5785 dans le calendrier juif. Elle s'ouvre et elle se ferme par le chiffre 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, reine en hébreu. C'est aussi un appel. Si nous choisissions n'importe quelle opportunité quand elle se présentera, de déposer comme Ruth de la grâce, de la compassion, la fidélité au cœur de ce peuple, en sachant que l'Éternel n'a jamais oublié de nous manifester sa propre grâce et sa propre fidélité et son amour, alors nous. Et j'avais envie de terminer, enfin il se pourrait peut-être que j'ajoute encore quelque chose, mais j'ai réduit un peu mon intervention par égard pour vous, par un extrait de mon livre. Alors généralement quand je lis mon livre, je finis dans un état assez pitoyable, non pas parce que je vois toutes les fautes, il y en a quelques-unes bien sûr, mais parce que cette histoire vient me chercher au plus profond de moi. Vous savez, je n'avais, au début de cette histoire, qui est une enquête policière, je vous l'ai dit, je n'avais qu'une information, une phrase qui a été un tremblement de terre dans ma vie. Un jour d'entendre « Sais-tu que ton grand-père a sauvé des Juifs ?» À ce moment-là, ma vie a changé. Et ce matin, si je peux me tenir devant vous et dire ce que je dis, c'est à cause de cette phrase et de ce qu'elle a lancé comme mécanisme dans ma vie. À partir de là, j'ai compris, comme Abraham, il fallait que je me lève et que je sorte de moi-même. Lech lecha, mets-toi en route. Sors de ton ornière. Et j'ai cherché. J'ai reconstitué toute une histoire incroyable. Qui était mon grand-père derrière le silence et la pudeur? Qui étaient les gens qui l'avaient sauvé? Pourquoi? Qui étaient les cousins qui, eux, avaient été déportés à Auschwitz? Qui était ce petit juif qui était devenu presque son fils adoptif? Et moi, qui étais-je? Et qui devais-je être dans les années qui allaient venir? Et cette enquête m'a conduit en Israël à passer 3 mois dans des écoles à raconter mon histoire.
J'ai vu des jeunes pleurer, venant me dire à la fin de la rencontre, de la conférence, mais nous ne pensons pas, alors que nous avons dû quitter l'Europe à cause de l'antisémitisme, nous ne pouvons pas imaginer que des Européens pouvaient encore nous aimer. Ruth ouvre les cœurs. Alors, si vous me permettez, j'aimerais juste vous lire un extrait. Je dis au début de mon livre, lors de ma première visite d'Auschwitz, on ne décrit pas Auschwitz, on ne raconte pas. Auschwitz ne se visite pas, on se laisse visiter par Auschwitz. Il y a quelques mois, je suis retourné à Auschwitz. J'avais rendez-vous avec Marion, Irma, Edwige, Émilie, Herman, pour clore un cycle peut-être. Habité par l'histoire de cette famille qui ne m'appartenait pas, mais que je portais dans mes entrailles, au plus profond de moi, je me devais de marcher à Birkenau. Chaque pas m'était lourd. Ce jour-là, j'étais presque seul dans Birkenau. Le silence des disparus n'en était que plus parlant. Les baraques grises et glaciales où Marion, sa mère et ses sœurs, nues et humiliées, subissaient les douches, la désinfection, les rasages, l'abolition de leur humanité. La piste empruntée par le camion, conduisant leur père vers la chambre à gaz. Les fossés, les portails. Le ciel a commencé à pleurer lorsqu'à la fin de ces 8 heures de visite, j'ai rejoint la Judenrampe pour me tenir à l'endroit exact où Marion avait posé le pied sur ce sol maudit qui la marquerait à jamais. Au pied de ce wagon, dans les cris et les hurlements, elle a pu voir le visage de son père, comme un voile d'angoisse sur des traits si doux. Pas un geste, pas une parole. Et moi, je l'ai vu s'éloigner impuissant. J'aurais voulu saisir la main de Marion, la protéger de mes bras comme sa sœur Irma, mais tout était accompli. Soudain, alors que je marchais, on peut mettre l'image, au bord de ce sentier surgit un lion. Hallucination? Non, non, une sculpture de bronze dans la cour d'une maison. Je m'en approche. Le lion lève la tête vers le ciel. Il rugit de colère et de tristesse. Dans sa crinière, je vois une menorah. À ses pieds, un agneau, dont les pieds sont posés sur 12... Un agneau, pardon, et il pose sur lui, sur 12 pierres, ses propres pattes. Le lion, de profil, pour s'en approcher, il faut avoir du courage, parce qu'il faut scruter une crinière où se révèlent des motifs, des silhouettes emportées, un four crématoire, un chandelier renversé, des hommes qui protègent de leur corps des rouleaux de la Torah menacés par les flammes, une figure, la crucifixion de Chagall. L'histoire et la souffrance de l'exil semblent habiller l'animal, qui rugit de toutes ses forces, comme un pleur, un cri et une victoire. Parler sur leur chemin de souffrance. Cette œuvre d'art, j'ai envie de vous dire, s'adressait à nous et s'adresse à nous. Le voyage d'un peuple était gravé sur ma vie. Je voulais porter ce qu'il avait enduré. Je voulais faire entendre ma voix pour lui, une voix solidaire, une voix alliée, une voix courageuse, plus forte que le rejet. Cet appel trouvait une dimension urgente aujourd'hui, à l'heure où je rédige ces lignes. Refuser le silence coupable devant la haine antisémite décomplexée, qui s'affiche, discrimine, réduit et qui tue. Non, la neutralité n'aide jamais la victime. Aujourd'hui, les swastikas griffent nos portes, elles souillent les façades. Les slogans de haine, ces rivières et ces mers sont scandés comme des bruits de bottes qui se déversent dans nos rues. Les caricatures aveugles, on la croyait morte, vaincue, terrassée, mais la bête immonde ne faisait que sommeiller. Et ce lion m'invitait à prendre ma place sur la brèche, là où les justes anonymes ou reconnus s'étaient tenus avant moi, pour ne pas laisser leur place vacante, pour dire, témoigner, interpeller et agir, pour prendre le parti du courage en actes et en paroles face au vent de la haine. Ton peuple
mon peuple. Amen.